Salut à toi crypto-enthousiaste. Si t'es ici, c'est que tu t'intéresses aux cryptos et tu veux peut-être même investir. Que ce soit parce que tu crois à l'avenir des cryptos, parce que tu veux t'essayer au trading ou par simple curiosité. Sache tout d'abord que le milieu est passionnant, potentiellement addictif, mais surtout dangereux. La connaissance et l'apprentissage sont la clé de la réussite ici. En parlant de connaissance, tu te poses peut-être la question que tout le monde en crypto s'est déjà posée. Comment j'achète des cryptos? Laisse-moi d'abord te poser les bases. Ce que tu as en ce moment, c'est de l'euro. Ici, on l'appelle aussi le fiat. C'est un terme qui regroupe toutes les monnaies qui sont émises par les banques centrales, comme le dollar, le yuan, etc. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu ne peux pas acheter n'importe quelle crypto-monnaie directement avec le fiat. Le trading, ça repose sur des paires, par exemple BTC-USD, c'est une paire où une personne a du Bitcoin qui voudrait changer contre du dollar à une autre personne à un certain prix. En crypto, les paires avec le fiat sont limitées qu'à certaines cryptos, généralement les plus grosses. Tu trouveras donc des paires du style Bitcoin USD, Litecoin USD, Bitcoin Cash USD, Ethereum USD et parfois même Ripple USD. Généralement, on retrouve les mêmes paires avec l'euro à la place du dollar, ou n'importe quel fiat. Les cryptos qui s'échangent directement avec du fiat, j'appelle ça les cryptos principales. Cependant, si tu veux acheter du Neo par exemple, comment faire si la paire Neo Fiat n'existe pas? Eh bien, tu devras tout d'abord acheter une crypto principale, sur des exchanges comme Coinbase, Kraken, Paymium, Bitfinex ou encore GDAX. Ces exchanges, c'est un peu comme une porte qui t'ouvre la voie dans le milieu des cryptos. Puis il faudra que tu envoies tes bitcoins ou n'importe quelle autre monnaie principale sur un autre exchange 100% crypto, 0% fiat, où tu trouveras peut-être ta paire BTC Neo, qui te permettra d'acheter du Neo tant désiré. Pour donner des noms de tels exchanges, il y a Binance pour le plus connu, Bitrex, Poloniex, KuCoin, etc. Vérifie bien que la paire que tu veux est sur l'exchange avant d'envoyer les coins dessus. Pour connaître les exchanges qui t'intéressent pour ta paire, va sur CoinMarketCap, puis sur la crypto qui t'intéresse, puis dans Market et tu trouveras tout ton bonheur. Maintenant que tu sais comment obtenir des cryptos, il faut que je te dise comment les sécuriser. Si tu t'intéresses aux cryptos depuis un bon moment, tu as sûrement dû entendre parler du hack de Mt. Gox. Pour faire court, il s'agissait d'un exchange qui s'est fait hacker en 2014 et qui a essuyé une perte de 750 000 bitcoins. L'exchange occupait à l'époque 80% des transactions mondiales. Autant te dire que beaucoup de gens ont perdu de l'argent sans possibilité d'être remboursés. Ce n'était pas le premier hack et ça ne sera pas le dernier vu les attaques que subissent ces exchanges en ce moment. Si je te dis tout ça, c'est pour que tu te rendes compte que les exchanges, c'est pas safe. En général, tu ne possèdes pas vraiment tes cryptos sur un exchange. C'est plus comme si tu étais enregistré sur une base de données avec l'information que tu possèdes X bitcoin. Et l'exchange a un gros compte avec les bitcoins de tout le monde, dont les tiens. En fait, pour te donner un peu plus de détails, pour chaque adresse de crypto, il y a une clé privée. Retiens juste que si tu as accès à la clé privée, tu as quasiment zéro risque de perdre tes coins. Or, sur un exchange, tu n'as pas accès à ta clé privée. Alors voilà maintenant un petit classement des wallets du plus sûr au moins sûr. Le plus sûr reste le wallet USB, à configurer soi-même ou en achetant une clé préconfigurée du genre le Ledger Nano, où l'avantage sera une meilleure interface. Puis vient l'application téléphone ou PC comme Exodus ou tous les wallets officiels de chacune des cryptos. Ça reste aussi safe que l'USB, sauf que si on voit que le PC ou le portable, via un virus, etc., vous perdez tout. La clé privée est directement stockée sur le PC ou sur le portable, donc ça reste safe, tant qu'on est le seul à y avoir accès bien sûr. Puis vient les exchanges, les plus risqués. Alors maintenant j'ai deux conseils pour toi. Tout d'abord, active toujours le two-factor authentificator dès que tu le peux. C'est un must-have en sécurité qui est activable sur tous les exchanges. Garde aussi juste un minimum de tes fonds sur les exchanges. Personnellement, je garde juste de quoi trader. Pour être plus concret, disons que ton objectif est de gagner de l'ETH, Ethereum. Tu peux acheter 5 ETH sur Coinbase, en envoyer 4 sur Exodus et 1 sur Binance. Tu utilises ensuite ton ETH sur Binance pour trader, et ton ETH va peut-être se transformer en 2 ETH dans quelques mois. Alors tu enverras un ETH de plus vers Exodus, etc. C'est une configuration simple où tu minimises les risques liés à la plateforme de stockage. Voilà pour cette semaine, maintenant tu sais comment acheter et comment stocker tes cryptos. Dans les prochaines semaines, il y a 3 sujets que j'ai vraiment envie d'aborder. Les principes du trading, l'analyse fondamentale ou alors les bases de l'analyse technique, d'où suivra mon top 6 des indicateurs techniques. Cette vidéo est maintenant terminée, merci pour ton précieux temps et à la semaine prochaine.